Il y a des grâces spécifiques dans bien des endroits. Les gens qu'on aide là, ils transportent des grâces. En les aidant, la grâce qu'ils transportent là vient sur toi. Quelle est la grâce que transporte une chaussure qui est dans une vitrine? C'est de sécuriser tes pieds et de te permettre de bien t'habiller. Donc quand tu vas payer la chaussure, la grâce que tu as là, c'est que tu t'habilles bien. Donc la chaussure transporte une grâce de bien s'habiller. Quand tu aides quelqu'un, tu participes à sa grâce. En fait, tu sais pourquoi quand tu travailles, ça ne marche pas? Parce que tu t'en fous du Lévi, tu t'en fous de l'orphelin, tu t'en fous de la veuve, tu t'en fous de l'étranger qui a des difficultés. Deutéronome 14, verset 29. Alors viendra le Lévite, qui n'a ni part ni d'héritage avec toi. Le Lévite, c'est celui qui travaille en plein temps. L'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Le Lévi, l'orphelin, l'étranger, la veuve, transportent la réussite de tout ce que tu fais dans tes mains. En leur faisant du bien, tu as droit maintenant à ce que tout ce que tu fasses réussisse. Tu dois les aider. Ceux-là, ils transportent la réussite des œuvres de tes mains. Ne les négligez pas, ils transportent une grâce. Ton gars ne transporte pas cette grâce-là, ta go transporte cette grâce-là. Cette grâce de ce que tout va bien marcher dans ta vie-là, elle est transportée par l'orphelin, la veuve, le Lévi et l'étranger dans tes portes qui a des difficultés. Chaque année, rassurez-vous que vous aidez des orphelins, vous aidez des veuves, vous faites du bien à un pasteur qui est en plein temps dans ton église et à l'étranger. Donc les grâces ne sont pas partout. Tu peux l'aider à travailler, tu peux l'aider dans beaucoup de choses, tu peux l'aider dans la nourriture, etc., etc. Si tu n'aides pas ton prophète, tu ne vas jamais prospérer. La grâce de prospérer se trouve sur ton prophète. Confiez-vous en ce prophète. La réussite se trouve sur lui. C'est une grâce que tu as mis sur le prophète. C'est pourquoi tu dois aider le prophète. D'abord, il faut savoir qui est ton prophète. Aide-le et la prospérité va venir sur toi. On aide par les moyens financiers, en écoutant la personne, en faisant ce qu'elle dit, en l'aidant dans sa mission, en facilitant sa vie. On aide dans beaucoup de choses dans bien des domaines. La prospérité ne se trouve pas ailleurs. La prospérité ne se trouve pas chez ton patron. Le patron te donne un travail. Mais le travail ne veut pas dire que tu prospères. Beaucoup diront que c'est par le travail que tu prospéreras. Mais regarde un peu tes collègues qui travaillent s'ils prospèrent. On peut tous dans la même boîte, dans la même travail, mais il y a plein qui ne prospèrent pas. La prospérité, c'est là d'avancer et de réaliser les rêves et de réaliser la vision que Dieu te donne. Tu peux avoir le même salaire, moi je prospère, toi tu ne prospères pas. Comment je prospère? Avec mon salaire là, j'arrive à construire des maisons, réaliser ma destinée, à avancer, même mes enfants, les faire ce que je suis là. Mais toi, quand tu prends ton salaire, il y a comme des forces, il faut que tu gaspilles. Donc tu ne prospères pas. Ou bien tu investis, ça ne marche pas. Donc tu ne prospères pas. C'est pas parce que tu gagnes que tu prospères. C'est pas parce qu'on te paye que tu prospères. C'est pas parce que tu travailles que tu prospères. Moi, je n'ai pas mon prophète, mais il prospère. Tu prospères comment? On te paye, mais c'est tu prospères. Prospérité, c'est autre chose. La prospérité te donne la joie dans le foyer. Le prophète, c'est lui qui a cette grâce-là. Qui veut que ses affaires marchent doit aider orphelins, veuves, l'étranger ou bien le patient en plein temps. Qui veut prospérer doit aider son prophète.